Bonjour à tous, Johan Moba, Sunésis et Center. Nous voyons autour de nous l'avenir de plusieurs enfants dans des familles qui sont parfois compromises à cause du manque financier, à cause d'une certaine pauvreté financière dans les familles. Et ça arrive même à des niveaux où des gens se mettent à prier. Oh Dieu, s'il te plaît, donne-moi l'argent pour pouvoir payer l'école à mes enfants, pour pouvoir nourrir mes enfants. Et lorsque de telles prières ne sont peut-être pas exaucées, qu'est-ce que ça donne comme image? Que Dieu n'a pas envie que votre enfant aille à l'école, que Dieu n'a pas envie que votre famille prospère. Mais non, Dieu a dit au travers d'Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Voici le plan de Dieu pour vous, pour toutes les familles de la terre, de transmettre cette bénédiction, de transmettre cette prospérité dans différents domaines de la vie, y compris le domaine financier. Si méchants comme nous sommes, nous pouvons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison Dieu nous donnerait-il ce qui est nécessaire pour leur éducation, ce qui est nécessaire pour nous dans la vie, pour remplir nos besoins. Et pour cela, nous allons voir un verset qui est dans Romains. Et on va commencer à rentrer dans ce sujet qui est très important. Dans Romains chapitre 1 au verset 20, voici ce qui est écrit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusable. Donc vous voyez, la puissance éternelle de Dieu et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. D'accord? Au travers des œuvres de Dieu, d'accord, on peut reconnaître la puissance de Dieu où elle est cachée. On peut reconnaître la perfection, le fonctionnement de Dieu au travers de la nature. Et ce qu'on remarque dans la nature, ce sont des lois. Vous voyez, ces lois-là, en fait, on l'emprunte de la nature de Dieu, des perfections invisibles de Dieu, de la puissance de Dieu derrière, la divinité, parce que c'est des œuvres de la divinité qui sont derrière. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas de besoin de prier pour que le soleil se lève et se couche, d'accord? Vous n'avez pas besoin de prier pour cela. Vous n'avez pas besoin de prier lorsque vous lancez une pierre vers le haut pour qu'elle redescende vers le bas. Parce que quoi? Il y a une loi derrière qui s'appelle la loi de la gravité. D'accord? La loi de la gravité, c'est même ce qui nous permet d'avoir les pieds fixés sur le sol et ne pas voler. Vous voyez, comme dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu a prévu qu'on fonctionne par des lois. Dieu a prévu qu'on fonctionne par des lois. Vous voulez prospérer financièrement, vous voulez sortir votre famille donc d'un manque financier, la clé, la solution est de connaître les principes de l'argent et de les appliquer. L'argent ne vient pas chez vous parce que vous êtes gentil. L'argent ne vient pas chez vous parce que vous êtes spirituel. L'argent ne vient pas chez vous parce que vous êtes souriant. L'argent ne vient pas chez vous parce que vous êtes en train de distribuer l'argent à gauche, à droite. Non, l'argent vient chez ceux qui, d'accord, connaissent et appliquent et sont attelés aux principes financiers. Et là, l'argent devient leur travailleur. D'autres personnes disent l'argent devient leur esclave. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est nécessaire d'acquérir le principe de l'argent. Ces principes-là sont la clé pour produire votre patrimoine, pour produire la richesse pour votre famille. Votre famille doit prospérer financièrement parce que les finances aident à impacter aussi autour de vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc on va voir, par exemple, un animal qui applique tout simplement des lois, d'accord, de la nature, et finalement qui se retrouve à l'abri du besoin. On va lire Proverbe au chapitre 6, les versets 6 à 11. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand
te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez ce que la fourmi fait ici? La fourmi, la première chose, vous devez prendre la responsabilité de votre état financier et arrêter d'avoir de boucs émissaires. Prenez la responsabilité de votre état financier. D'accord? Ce n'est pas parce que on a refusé de vous donner l'argent ou vous avez demandé et vous commencez à traiter les gens de mauvais. Non. Prenez la responsabilité de votre état financier comme la fourmi. La fourmi a pris la responsabilité d'avoir la nourriture pendant les saisons, d'accord, froides, etc. Et pour cela, la fourmi s'est mise au travail. La fourmi a fait sa stratégie. Lorsque les choses allaient bien, la fourmi s'est informée où elle pouvait avoir ceci, où elle pouvait avoir sa provision, où elle pouvait faire ses réserves. Donc la première chose qu'on fait avec l'argent, la toute première chose, la base, c'est d'épargner. Ok? Là, je vous donne le principe numéro 1, c'est épargner. Si vous ne développez pas la capacité d'épargner, vous ne pouvez pas vous enrichir. C'est la première loi. La première loi, c'est épargner. D'accord? Épargner l'argent, c'est quoi? C'est la loi de la rétention. Pouvoir retenir de l'argent. La deuxième loi de l'argent, c'est la loi de la multiplication. D'accord? L'argent doit être multiplié avant d'être dépensé à gauche, à droite pour beaucoup de choses. Et le troisième principe, c'est c'est la loi de l'investissement. D'accord? Dans d'autres vidéos, j'irai un peu plus en détail dans certaines lois. Aujourd'hui, prenez la décision de prendre la responsabilité pour l'état financier de votre famille et commencez à appliquer ce premier principe. Organisez-vous, mettez-le en place et commencez à épargner régulièrement. Voilà, Dieu vous bénisse.